Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 27 mars pour parler du Real Madrid. On commence directement avec le calendrier pour cette équipe madrilène pour cette fin de saison. Donc actuellement c'est la trêve internationale, donc on retrouve exactement cette équipe du Real Madrid en Liga. Ça sera dans exactement 6 jours, ça sera du côté du Celta Vigo samedi prochain. Un match programme à 18h30, voilà, notez dans vos agendas. Avant le déplacement, deux déplacements de suite pour le Real Madrid, avant le déplacement très important Ligue des Champions du côté de Chelsea. Ça sera mercredi prochain, mercredi 6 avril. Donc voilà le gros programme bien sûr pour le Real pour cette fin de saison. Et on va parler de Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique. Pourquoi il n'a pas convoqué Eden Hazard là pour ces deux matchs, alors que Eden Hazard joue très peu du côté du Real. Il aura pu avoir un peu de temps de jeu du côté de la Belgique. Convoquer Hazard en manque de temps de jeu à Madrid, je ne ferai aucune exception. On a prévu depuis longtemps de ne convoquer en mars que les joueurs ayant moins de 50 sélections, donc je ne vais pas changer ça maintenant. Donc voilà, il s'était déjà mis d'accord avec tout le groupe belge qui prendrait que des joueurs qui jouent très peu avec la sélection belge. C'est pour ça que Hazard, qui a joué de nombreuses fois avec la Belgique, c'est pour ça qu'il n'a pas été convoqué. Et toujours avec, Roberto Martinez sur Eden Hazard. Donc voilà, Hazard, il est encore tôt pour s'inquiéter pour la Coupe du Monde. Il est essentiel pour l'équipe nationale. Maintenant, il est bien physiquement et prêt à aider son équipe. C'est un processus qu'il doit traverser en tant que footballeur, bien sûr. Voilà, par rapport à son faible temps de jeu du côté de Madrid. Donc bien sûr, il s'inquiète quand même par rapport à la Coupe du Monde parce qu'il aimerait avoir des joueurs en forme pour disputer cette Coupe du Monde fin d'année avec la Belgique. Il a aussi dit un autre été arrive, donc beaucoup de changements vont arriver, des changements dans les équipes également. Il en va de même pour Hazard, sa situation sera reconsidérée au début de la nouvelle saison. C'est là qu'il faudra analyser ce qu'il se passe, bien sûr. Et on peut voir bien sûr qu'il a l'entraînement actuellement, Eden Hazard. Donc voilà par exemple une photo de l'entraînement du jour. Et Hazard, voilà, c'est pas sûr comme qu'il reste du côté du Real Madrid, parce qu'Hazard plaît toujours énormément en première ligue. Arsenal mais aussi Newcastle sont intéressés. Les Gunners sont venus prendre des informations et l'intérêt est réel concernant le Belge. Le joueur souhaite se battre pour sa place à Madrid mais ne ferme pas la porte à un départ d'après Foot Mercato. Donc voilà, tout se jouera lors du prochain Mercato concernant l'avenir de Eden Hazard. Je pense que si Ancelotti reste entraîneur, je pense que le mieux pour lui, ça serait un départ s'il veut jouer la Coupe du Monde avec sa sélection. On va parler de Carlo Ancelotti sur Vini Junior. Vini sait que les joueurs les plus dangereux sont ceux qui reçoivent le plus de fautes. Il est très dangereux et les adversaires ont peur de lui. C'est vrai que c'est un joueur qui subit le plus de fautes cette saison en Liga et même dans les gros championnats européens vu qu'il provoque beaucoup. Donc souvent, voilà, il prend des fautes, des coups, Vini Junior. Et toujours avec Vini Junior, donc le Real Madrid prépare une nouvelle offre de contrat à Vini Junior. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour la pépite et le crack brésilien. Donc Pérez voit l'avenir du Real Madrid sur le long terme avec Kylian Mbappé et Vini Junior, d'après Fabrizio Romano, bien sûr. Donc déjà essayer d'acheter Kylian Mbappé, qu'on parlera tout à l'heure, et l'assembler, le mettre en duo avec Vini Junior pour le futur du Real Madrid pour ses futures saisons. Concernant, Asensio, donc son contrat. Donc le club proposera bientôt une offre de prolongation pour Asensio. Ça sera à lui de décider de son avenir s'il souhaite rester au Real Madrid plutôt, ou soit quitter le club, on ne sait toujours pas. Donc n'oubliez pas que la fin de son contrat prend fin en juin 2023. C'est pour ça qu'il va devoir prendre une décision s'il veut prolonger ou non, parce que voilà, s'il veut pas prolonger du côté du Real Madrid, le Real aimerait récupérer un peu d'argent en le vendant, et c'est pour ça qu'il pourrait partir bien sûr l'été prochain. On va parler de Take Kubo, donc le jeune joueur de Mallorca, un joueur du Real Madrid prêté à cette équipe espagnole. Tant que Vini Junior n'obtient pas son passeport espagnol, une vente avec clause de rachat serait envisagée pour Take Kubo, le jeune japonais qui avait joué le dernier coup, vous vous souvenez, Mallorca Real Madrid, où le Real Madrid s'est imposé 3-0. Et quelques déclarations du jeune japonais. Mes projets pour l'avenir continuent à progresser et pouvoir faire partie de l'équipe du Real Madrid pour la future saison. Il parle aussi de Vini Junior. Il m'a toujours semblé être un joueur d'élite et maintenant il a également les statistiques, il a l'air très confiant, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Liga. Et il revient sur ce match Real Madrid-PSG. Bien sûr, il a regardé le match, il a dit, le Real Madrid a affiché un grand niveau de concentration. Tous les joueurs rêvent de jouer et de vivre ce genre de match au Bernabeu, moi y compris. Donc voilà quelques déclarations bien sûr du jeune japonais. Des nouvelles de Karim Benzema, n'oubliez pas qu'actuellement c'est le meilleur buteur français de l'histoire du football. Bien sûr Benzema, 413 buts pour KB9, on espère qu'il va en marquer encore de nombreux
par exemple contre le Celta Vigo, hein, le prochain match, parce que Benzema nous partage sa récupération pour revenir au top. Hein. Vous savez qu'il a beaucoup manqué dimanche dernier, là, il y a une semaine jour pour jour lors du Classico, donc il a beaucoup manqué, hein, Karim Benzema, donc il n'est pas avec le groupe France, il est bien sûr en train de récupérer. Voilà, il fait quelques méthodes de récupération avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, où ça aspire un petit peu, on va dire, la peau, voilà, pour récupérer plus vite. Donc voilà. Et la bonne nouvelle, hein, c'est que Benzema et aussi Ferland Mendy, qui était forfait pour le Classico dimanche dernier, devraient être de retour dans le groupe du Real Madrid après la trêve internationale et du coup être disponible pour ce match contre le Celta Vigo et surtout disponible pour le match, hein, contre l'équipe de Chelsea. Et ça, bien sûr, c'est une très très bonne nouvelle, hein, pour le Real Madrid à quasiment J-10, hein, de ce match contre l'équipe de Chelsea. Toujours avec comment dire, Karim Benzema et Nino, donc un rappeur français, donc fumé de Ostentine. Donc voilà une petite photo bien sûr du rappeur et du footballeur, toujours avec KB9. Une photo de lui, hein, bien sûr, pour vous montrer l'importance qu'il a. Et vous savez qu'il a toujours, il est toujours en procès avec l'affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena. Et le procès en appel de Benzema dans l'affaire du chantage de la sextape de Valbuena se tiendra le 30 juin et le 1er juillet prochain. Voilà une petite info concernant la justice, hein, il a toujours quelques problèmes encore de justice, hein. Benzema, il faudrait voilà, que l'affaire soit clou. Donc ça sera peut-être enfin fini, hein, à partir du 1er juillet prochain. Et Benzema, les gars, donc on peut voir déjà la réponse de Cristiano Ronaldo, voilà, sur ce message. Donc j'ai changé mon jeu au fil des années. J'avais un gars à côté de moi, en parlant de Cristiano Ronaldo, qui a marqué le triple de mes buts. J'ai dû offrir plus de passes décisives. On peut voir la réponse de Cristiano Ronaldo à cette interview, hein, qu'on peut voir, je crois que ça doit être sur Instagram. Il a répondu, Cristiano Ronaldo, voilà, pour mettre un petit smiley avec la main, voilà, pour dire voilà, que c'était très propre, hein, tout ce qu'a offert bien sûr Benzema, c'est des cadeaux qu'offrait Benzema à Cristiano Ronaldo à chaque match, hein, bien sûr, ça fonctionnait très très bien. CR7 et KB9 à l'époque, une photo bien sûr de ces deux grands champions du côté du Real. Pour moi, Ronaldo, vraiment, voilà, je vous le dis, bon, il a quitté le club en 2018. Je pense qu'il aurait dû rester vraiment encore de nombreuses années, hein, du côté de Madrid. Il aurait pu mettre encore plus de buts. N'oubliez pas que son record c'est 451 buts, hein, du côté du Real. Il aurait pu atteindre les 650, 700 buts, hein, s'il serait resté encore 4-5 ans de plus, hein, du côté du Real, tellement que toute l'équipe jouait pour Cristiano Ronaldo. Donc maintenant c'est Benzema qui a pris le relais et bien sûr il le fait très très bien. Et toujours avec Benzema sur Instagram, donc il avait mis ça, bon elle date déjà il y a de quelques jours, hein, c'était lors de la remontada. On peut voir qu'il a échangé son maillot avec Kylian Mbappé. Et on va parler un petit peu de Kylian Mbappé, hein, bien sûr, vu que voilà, la fin de saison arrive et surtout l'ouverture du mercato estival approche. Et Mijatovic, donc une ancienne légende, hein, du Real Madrid. J'ai de très bonnes sources au Real Madrid et ils me disent que c'est fait pour Mbappé, c'est complètement fait et il jouera ici la saison prochaine. Donc pour l'instant rien d'officiel, hein, bien sûr rien d'officiel en plein milieu de saison, mais voilà beaucoup de sources, hein, quand même disent que voilà, Mbappé du côté comment dire, du Real Madrid, hein, ça se fera dans quelques semaines voire quelques mois. Et l'ancien vice-président de Monaco, il a dit Mbappé ne lâche jamais. Le Real Madrid est le club de ses rêves, peu importe la décision qu'il prendra, il fera le bon choix en plein accord avec ses parents, il gère sa carrière de manière exemplaire. Voilà ce que dit Vassilev, donc l'ancien président de Monaco. N'oubliez pas qu'Mbappé était au centre de formation de l'AS Monaco, par exemple sa chambre à l'époque, regardez, c'était un grand fan, hein, voilà, du Real Madrid. On peut voir beaucoup de photos d'un joueur du Real Madrid et c'est bien sûr en l'occurrence Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Mbappé, et pourquoi pas Vini Junior, une petite photo montage à l'entraînement la saison prochaine. Voilà, en mode entraînement, elle est peut-être deux coéquipiers. Et pour revenir sur ces deux étoiles montantes, donc le Real Madrid veut prolonger Vini, on va parler tout à l'heure, et le club rêve de compter Vini et Mbappé dans le nouveau projet du club avec ce nouveau stade, voilà, avec cette reconstruction. N'oubliez pas que Pérez aimerait refaire les Galactiques, hein, du côté Nerf Galactique, un petit peu du côté de Madrid, bien sûr, avec l'arrivée de Mbappé, hein, ça peut se faire. Et le rêve, hein, de Florentino Pérez, donc bien sûr Mbappé, et aussi d'associer aussi Haaland avec Vini Junior, avec Karim Benzema en attaque. Donc vraiment, s'il y a les 4 l'année prochaine en attaque du côté de Madrid, donc le Real Madrid aura tout simplement la meilleure attaque de la planète. Toujours avec les joueurs français qui pourraient arriver du côté du Real, on parle aussi de lui, hein, Tchouaméni, qu'on parle souvent comme depuis quelques temps et vraiment ça chauffe de plus en plus, hein. Le Real Madrid a un accord pour signer Tchouaméni contre 50 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus, donc lui aussi, hein, ça peut être une très belle recrue en milieu de terrain et lui appartient déjà au Real Madrid en milieu de terrain. C'est un français aussi, hein. C'est Kamavinga, il a dit je suis très dur avec moi-même. Même si j'ai fait un bon match et si j'ai fait des erreurs, je les garde dans ma tête. J'ai une application qui permet de regarder à nouveau mes matchs et d'en discuter ensuite avec mon agent. Il a aussi dit, hein, j'espère qu'on se souviendra de moi comme quelqu'un qui n'abandonne pas. Un très bon joueur qui joue avec l'amour du maillot, qui a remporté énormément de trophées, pourquoi pas du côté de Madrid. Et un joueur qui a marqué beaucoup de buts et délivré beaucoup de passes décisives. Il a dit ça au micro de l'UEFA.
On va parler de ce match-là dans une dizaine de jours. Le Real Madrid contre l'équipe de Chelsea. Et Robert Jarni l'a dit, les joueurs du Real Madrid ont pris confiance en eux. Bien qu'ils aient été décriés, Modric, Casemiro et Kroos ont montré qu'ils avaient encore le niveau. Bon voilà, contre le Barça, on va oublier comme la semaine dernière. Mais vraiment lors par exemple du match retour contre le PSG, ils ont montré bien sûr que ça reste encore un gros trio milieu de terrain. Bref, ça ne sera pas comme l'an dernier. N'oubliez pas que Chelsea avait gagné contre l'équipe du Real Madrid. Donc ça ne sera pas comme l'an dernier quand Chelsea a surclassé le Real Madrid. Ça sera une autre histoire. Voilà cette confrontation entre le club anglais et le club espagnol. N'oubliez pas que cette fois-ci le Real Madrid recevra lors du match retour. Et Davor Suker, il a dit avec le maillot du Real Madrid, vous n'abandonnez jamais un match. Cette victoire contre le PSG peut tout changer et aider le Real Madrid à continuer à gagner. Méfiez-vous du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc il y en a beaucoup qui voient vraiment le Real Madrid aller loin en LDC. Donc il va falloir déjà, si possible, éliminer cette équipe de Chelsea. Après, ça sera soit les voisins de l'Atlético Madrid, soit l'équipe de Manchester City en demi-finale. Là, ça sera de nouveau un énorme morceau. On peut voir sur le Twitter du Real Madrid France, donc un Twitter qui relaye les infos concernant Real Madrid. Donc il y a eu plus de 4000 votes et en gros il propose plusieurs coachs pour la future saison. Donc Raoul tout simplement, Carlo Ancelotti, le coach actuel, Xabi Alonso ou un autre coach. Donc on peut voir les votes, on peut voir qu'il y en a beaucoup qui pensent à Xabi Alonso, les gars, futur entraîneur comme de l'équipe madrilène. Pourquoi pas? Donc moi j'ai voté Carlo Ancelotti, il fait du bon taf malgré la correction prise. Il y a une semaine jour pour jour contre le Barça. Pour l'instant, ils sont quand même premiers de la Liga, toujours qualifiés en Ligue des Champions. Donc je trouve que ça fonctionne bien avec Ancelotti, donc pourquoi pas le conserver. Cette équipe du Real Madrid était effrayante à l'époque. Bon, voilà, je ne vous présente plus ces joueurs de classe mondiale. Di Maria, Xabi Alonso, qu'on parlait juste avant, ou même Casillas, ou même Sergio Ramos, et bien sûr devant Benzema, Ronaldo, et aussi Mesut Ozil, voilà le numéro 10 à l'époque, du côté du Real. Et voilà, Cristiano Ronaldo se revient un petit peu, avec CR7, quelques photos de Cristiano Ronaldo lors de son passage du côté de Madrid. Là, c'était lors de la finale à Kiev, la veille, la finale Ligue des Champions, bien sûr en 2018, où le Real Madrid avait battu l'équipe de Liverpool. Donc la veille, entraînement du Real Madrid, tout le monde regardait bien sûr la star portugaise. C'était son dernier match, n'oubliez pas, c'était son dernier match de sa carrière du côté du Real Madrid. Zizou bien sûr coach, et voilà Zidane, CR7 après son triplé, sa célébration contre l'Atlético Madrid. Donc voilà quelques photos de CR7 le jour où Ronaldo a répondu au sifflet du Bernabeu. Donc il a été sifflé le match avant, parce que peut-être il marquait plus, il n'était pas en grande forme. Mais le match d'après, les gars, donc le Real Madrid déjà écrase l'équipe du Celta Vigo, futur adversaire du Real Madrid. Donc 7-1, c'est au Bernabeu. Et on peut voir que, Ronaldo avait inscrit un quadruplé, 4 buts dans le match. Il avait fait ce petit signe à l'oreille. Donc j'entends plus les sifflets, bien sûr, après mon quadruplé. Sergio Ramos, lui aussi légende du côté de Madrid, avec cette tête, bien sûr devenu une légende du côté du Real à la 93e et l'égalisation contre les voisins de l'Atlético. Puis après le Real Madrid s'est imposé, en prolongation. Ces trois légendes, Luis Figo, Raúl et Iker Casillas, trois légendes totales du côté de Madrid. Et quand la Roja, on va dire, dominait le monde du football. Et là on peut voir bien sûr deux joueurs blaugrana, ex-joueurs bien sûr, Puyol, Xavi aussi, Iker Casillas, le capitaine de cette sélection espagnole. Et pour revenir les gars sur Raúl, donc il a fêté son 1000e jour, donc c'est pas exactement aujourd'hui, enfin hier, c'était il y a déjà quelques jours. Bref, moi c'était il y a quelques jours, en tant qu'entraîneur du Real Madrid Castilla. Au total, il a dirigé 79 matchs de l'équipe réserve pour un bilan de 31 victoires, 23 matchs nuls, 25 défaites quand même. Donc c'est vrai que ça va pas fort comme l'équipe B du Real Madrid. On peut voir ses buts marqués, ses buts encaissés. Mais bien sûr, lui, son objectif, actuellement entraîneur de l'équipe B, ce serait un jour d'entraîner l'équipe première. Alvaro Odriozola, joueur du Real Madrid prêté à la Fiorentina, il revient sur sa Ligue des Champions remportée. C'était avec l'équipe du Bayern quand il avait été prêté lors de la deuxième partie de saison à cette équipe allemande. Quand je vois les photos de la Ligue des Champions, je suis fier. Même si j'ai peu joué cette année-là, j'aimerais gagner à nouveau la Ligue des Champions en tant que titulaire. Je veux me sentir important. C'est qu'il avait gagné cette LDC en jouant seulement quelques minutes avec l'équipe du Bayern Munich. Mais bon, c'est dans son palmarès. On peut voir vainqueur de la Ligue des Champions. Je crois que c'était en 2020 quand le Bayern avait battu le PSG en finale 1-0. Et toujours avec Odriozola, donc au-dessus, à la déclaration dessus, à mon avenir, c'est encore trop tôt. Il faut d'abord penser à se battre pour se qualifier pour la Ligue Europa avec son équipe de la Fiorentina. Je dois admettre qu'il y a des choses qui ne dépendront pas de moi. Madrid est toujours Madrid, même si je me sens chez moi ici, du côté de l'Italie. Mais d'après les dernières infos, donc Odriozola restera au Real Madrid la saison prochaine pour rivaliser avec Carvajal, voilà, en tant que défenseur droit. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il appartient toujours bien sûr au Real, prêté actuellement à la Fiorentina. La Fiorentina aimerait le
conserver. David Alaba est déjà un grand leader dans le vestiaire du Real Madrid. Le Real Madrid l'a signé gratuitement, mais il a prouvé qu'il valait de l'or. Il entretient de bonnes relations avec tout le monde dans l'équipe, en particulier avec les jeunes qui le respectent. Voilà. La situation actuellement, tout va bien actuellement pour David Alaba, malgré qu'il a été très décevant la semaine dernière lors du Classico. Bon, ça arrive de temps en temps de passer à côté de son match. Concernant Reguilón, on peut voir qu'il y a de grosses équipes qui s'intéressent à lui, dont le Barça et d'autres grands clubs européens qui sont intéressés par le défenseur espagnol, de l'équipe de Tottenham. Et le Real Madrid dispose d'une clause de rachat d'environ 40 millions d'euros. N'oubliez pas qu'à l'époque, il jouait du côté du Real Madrid. Et voilà, le Real peut à tout moment le racheter. 40 millions d'euros. Ce défenseur gauche qui pourra amener un petit peu de concurrence à Ferland Mendy, peut-être pour remplacer tout simplement Marcelo. Le Real Madrid souhaite aussi promouvoir un jeune de l'académie, donc la Castilla, ou même la Fabrica, le centre de formation. Donc la saison prochaine, pour l'instant, le favori est Antonio Blanco, qu'on voyait souvent quand même avec Zizou en tant que coach. On l'avait vu quand même quelques fois jouer, là avec Carlo Ancelotti, on ne le voit plus du tout jouer, il est retourné en équipe B. Et du coup voilà, ce joueur qui est sorti de la Fabrica, donc le centre de formation madrilène, du coup, il pourrait peut-être intégrer le groupe professionnel saison prochaine. Selon le journaliste Antonio Romero, Sergio Ramos regrette d'avoir quitté le Real Madrid l'été dernier pour signer au Paris Saint-Germain. Après, voilà, Ramos, un joueur que j'adore, il aurait dû accepter la proposition du Real Madrid. Le Real, n'oubliez pas, voulait quand même le conserver. Bon, il voulait déjà qu'il descende son salaire, parce qu'il avait quand même un énorme salaire, vu que c'est un joueur cadre. Et aussi, il lui proposait 1 an de contrat. Ramos voulait 2 ans de contrat, plus le même salaire qu'il touchait. Bien sûr, c'est ce qui a coincé. C'est pour ça que l'ex-joueur du Real Madrid a quitté le club. Oscar Mayo, le directeur général de la Liga, il a dit un match de Liga à Miami, c'est dans nos projets, la NBA et la NFL le font, et on ne parle pas de compétition dénaturée. Ça serait une excellente nouvelle de jouer là-bas ou ailleurs. Nous espérons le faire dans 2 ou 4 ans. Donc voilà, bon, pourquoi ça parle... Je le mets dans l'épisode du Real, alors que c'est tous les clubs de Liga, parce que le Real Madrid reste quand même une équipe très suivie. Peut-être avec le Barça, c'est les équipes bien sûr les plus suivies en Espagne. C'est pour ça qu'il y aura de fortes chances comme que le Real Madrid joue bien sûr ailleurs et pourrait jouer du côté des États-Unis, pourquoi pas du côté de Miami. Officiel les gars, le Real Madrid enregistre un nouveau partenariat, donc c'est Cisco. Donc Cisco devient le partenaire technologique officiel du Real Madrid. Cet accord permettra de faire du stade Santiago Bernabéu l'un des sites sportifs les plus avancés au monde sur le plan de technologie, en l'équipant du plus grand réseau Wi-Fi 6 d'Europe à ce jour. Voilà une petite info, il y aura la Wi-Fi partout dans le stade pour les supporters du Real dans le nouveau Bernabéu. David Alaba les gars, avec ce magnifique maillot porté la semaine dernière. Je crois que ce maillot il a été, il sera porté qu'une seule fois, c'était lors du Classico. Voilà, le Real Madrid ne le portera plus et c'est dommage parce qu'il était vraiment très très beau. N'oubliez pas qu'il est en partenariat avec comme un styliste japonais, vraiment magnifique, 4e maillot du Real Madrid. Et on finit aujourd'hui avec le 11, en gros celui qui a le plus de valeur dans la Liga, et on peut voir quand même quelques joueurs du Real Madrid, donc à chaque poste bien sûr. Donc Thibaut Courtois coûterait actuellement 65 millions d'euros. On peut voir aussi Militao, 60 millions d'euros. Pour Militao, on peut voir un autre joueur du Real. Il y a Mendy, bien sûr, défenseur gauche. Ferland Mendy, on peut voir aussi Vini Junior, estimé actuellement aux alentours des 100 millions d'euros. Donc voilà les gars, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, c'était cet épisode consacré au Real Madrid. On se retrouve nous demain les gars, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne fin de journée à vous et à demain.